Bonjour, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une façon de se parler qui est constructive, même quand les sujets sont délicats ou que la situation est tendue. 4 étapes à retenir, ça s'appelle la communication non violente ou la CNV. Vous allez retrouver aussi parfois des écrits qui vont parler de communication bienveillante ou de communication consciente. Je vous mettrai des liens et des outils sous la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce sujet-là. Dans une capsule précédente, je vous ai parlé des émotions désagréables qui sont en fait un signal pour nous attirer notre attention sur le fait qu'il y a un besoin qui doit être satisfait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle toujours de soi. Donc, quand la personne est devant moi, elle n'est pas en train de m'attaquer, elle est en train de me parler de ses besoins. Et la façon dont moi je vais réagir, c'est en lien avec les besoins que je ressens moi et qui ne lui appartiennent pas nécessairement. Par exemple, on n'a pas tous la même façon de réagir à l'annonce de la quarantaine. Pour quelqu'un qui a un besoin de sécurité, le fait d'être en quarantaine, ça va être extrêmement rassurant. Ça va répondre aux besoins. Par contre, quelqu'un qui a un besoin de liberté plus fort, bien, il pourrait se trouver très frustré par cette annonce-là, qu'il va trouver un peu restrictive, limitative. Donc, c'est personnel. Ça dépend du point de vue, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et la clé, en fait, quand on communique dans des situations comme en ce moment, c'est d'avoir une intention bienveillante, constructive, de se demander toujours quelle est la qualité du lien que je veux établir, que je veux préserver avec l'autre, à la fois quand je m'exprime et à la fois quand je l'écoute aussi. Qualité d'écoute et de présence, c'est primordial. Donc, les 4 étapes, d'abord, des observations. Donc, on est sur des faits. Quand je vois que, je constate que, on n'est pas sur des interprétations, on est sur des faits et on peut demander à l'autre aussi. Quand quelqu'un nous parle qui est un peu émotif, on peut lui demander, peux-tu me donner un exemple concret? Donc, c'est l'attitude, par exemple, du leader coach. Le deuxième élément, on va exprimer un sentiment. Donc, comment je me sens dans cette situation-là avec les constats que j'ai faits. Et je vous invite à consulter le tableau que j'ai mis en bas, le tableau des sentiments, la colonne en rouge. Attention, quand on utilise ce genre de mots-là, c'est qu'on fait porter le poids à l'autre, le poids de ce qu'on ressent. Donc, essayons d'aller trouver un autre mot et d'assumer notre besoin. Ça nous appartient. On peut aussi poser des questions à l'autre pour connaître ce que la situation lui fait vivre, comment il se sent, sans chercher à interpréter, sans présupposition. La troisième étape, c'est d'exprimer clairement notre besoin, donc il faut en être conscient, d'être capable de nommer. Ce que je te demande, c'est important pour moi parce que j'ai tel besoin. Et finalement, la quatrième étape, c'est de terminer par une demande concrète. Une fois que tout ça est dit, serais-tu d'accord pour? Qu'est-ce que tu en penses? On pose une question ouverte pour laisser ensuite de la place à l'autre pour s'exprimer. Donc, on engage un véritable dialogue qui est authentique. Donc, on n'est pas responsable de la perception de l'autre. L'intelligence émotionnelle, ça commence par être au clair avec soi-même, reconnaître nos propres besoins, en être conscient, donc d'où la communication consciente. Ensuite, deuxièmement, on se gère, on prend les moyens qu'il faut pour réduire notre stress. Et tout ça va nous permettre d'entrer en relation avec l'autre, de l'accueillir, de l'écouter avec bienveillance et de reconnaître et de comprendre ses besoins. Alors tout ça, ça prend de la pratique. Soyons indulgents envers nous-mêmes d'abord et les uns envers les autres.